CQFR, émission quotidienne à partir de 8h. Bonjour et bienvenue à notre émission CQFR numéro 17. Aujourd'hui, je vais vous parler de Nicolas Mogg et Friends avec Lefred Touron pour l'exposition qui s'est tenue ce jeudi 17 novembre 2016 à 18h au Préau à Maxéville. Alors, qui est Nicolas Mogg et Lefred Touron ? Ils sont tous deux originaires de Lorraine et auteurs à Fluide Glacial. Dans cette exposition, deux regards donc sur les États-Unis se croisent. Par le biais de carnets de croquis édités par Six Pieds Sous Terre, Nicolas Mogg prend en compte de la vie du pays qu'il a visité à plusieurs reprises pendant les élections de Barack Obama. À partir de dessins réalisés pour Le Canard enchaîné, Lefred Touron nous donne une vision de la vie politique américaine observée depuis le sol français. Nicolas Mogg est un auteur de bande dessinée influencé par le trait de dessinateurs européens des années 1960 et 1970, ainsi que par la bande dessinée américaine et l'esthétique de la sérigraphie. Ses préoccupations sont pourtant bien ancrées dans le monde contemporain et l'actualité. Son œuvre est jalonnée de culture américaine et musicale qu'il exprime également sur scène dans plusieurs formations musicales de néo-blues telles que Free Verdun ou Free Verdun en anglais, dans laquelle il chante et joue de divers instruments. Quant à Lefred Touron, c'est un dessinateur de presse et auteur de bande dessinée qui a toujours côtoyé la presse satirique depuis Harakiri et ses successeurs jusqu'au Canard enchaîné, aujourd'hui en digne héritier du professeur Choron et de GB qui l'ont lancé dans le métier. Il est également l'auteur d'albums de bande dessinée, parfois avec la complicité de dessinateurs tels que Yann Lindingre, Diego Aranega ou encore Solé, où il peut exprimer son goût pour l'absurde et la dérision. Voilà, donc vous pouvez retrouver cette exposition jusqu'au 16 décembre 2016 au Préau. Je vous invite à y aller et je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous laisse donc écouter le vernissage de cette exposition et vous donne rendez-vous à demain 8h pour une nouvelle émission CQFR. On est très content de vous recevoir pour une nouvelle exposition au Préau des Arts. Et puis bon, cette exposition-là, c'est celle qu'on monte en partenariat avec Maxéville. Et je dois dire que c'est toujours bien intéressant. L'année dernière, on avait travaillé sur Frédéric Bertrand, je pense que vous vous en souvenez, avec beaucoup d'accueil de classe. Et cette année, on n'est plus tout à fait sur l'école élémentaire, on est plutôt sur le collège, on est plutôt sur un travail qui va intéresser aussi les étudiants qui sont chez nous. Voilà, donc on est bien content d'accueillir donc deux dessinateurs, je ne sais pas comment on doit dire, dessinateur, illustrateur, croqueur de... difficile, hein. Donc Nicolas, artiste, voilà, donc Nicolas Mogg qui va pouvoir parler de son travail. Et puis on aura plus tard Lefred Touron pour la partie que vous voyez là aussi, et puis qui est derrière aussi les Cimaises, puisqu'on est dans le cadre d'une exposition qui s'appelle Nicolas Mogg and Friends et ses amis, donc ça explique. Alors moi je crois que je ne vais pas en dire plus, monsieur le maire. Quelques mots. Déjà merci de votre accueil. Voilà. Vous saluez toutes et tous. Les Bulots Brasseries, c'est une vieille aventure, une vieille histoire à Maxéville, ce qui fait notre histoire culturelle en quelque sorte. Moi je voudrais commencer par quelques remerciements quand même. Remercier déjà Annie Delrieux, maire adjointe à la culture. Remercier Céline Huillier, Céline pour la ville de Maxéville et toutes ses équipes pour l'organisation, parce que les bulles aux brasseries, c'est pas qu'à Maxéville. Il y a à la MJC Massinon, il y a ici à l'ESP, il y a la MJC Lisbonne, il y a aussi un concert qui sera sur le plateau de haie au CLM, là aussi. On monte la colline et je trouve ça très bien. Je voudrais remercier aussi Pierre-Étienne et Aurélien, qui ont vraiment fait le lien entre tout cela. Il y a Maude également, elle est où Maude ? Je remercie vraiment chaleureusement Maude parce que, je le dis souvent, nous en responsabilité politique, on peut faire des grands discours sur la culture, sur plein de choses, mais
Si derrière, il n'y a pas des gens qui s'impliquent, qui font les choses, eh bien les choses n'avancent pas. Et évidemment, remercier les artistes. Et la culture, aujourd'hui, plus que hier peut-être, est important. Et puis là, vous êtes pile dans l'actualité quand même. Autour des élections aux États-Unis, et culture, élections qui viennent de se passer aux États-Unis, moi je vois quand même un lien. Et puis Obama, je vois un lien quand même assez proche. L'élection d'Obama, au-delà de son appartenance au Parti démocrate, mais c'était quand même un espoir qui se levait. C'était une reconnaissance, c'était l'histoire des États-Unis, c'était l'ouverture, c'était un symbole fort de ce pays, qui était l'une des plus grandes forces industrielles, politiques, économiques au niveau mondial. Mais l'élection d'Obama donnait un espoir et finalement donnait un espoir de civilisation. Aujourd'hui, on voit un peu le chemin inverse, où là, on se referme sur soi-même, on segmente, on monte les uns contre les autres. Donc la culture, là, est un vecteur, je crois, pour lutter contre tout cela, l'obscurantisme, le racisme et tout. Et donc, je ne veux pas dire que les États-Unis reculent, bien sûr, c'est une élection démocratique. Il faut respecter l'élection démocratique. Mais le symbole Obama, le symbole Trump qui vient d'arriver, et deux choses. Et par contre, la culture, elle reste. Elle reste, elle est là aussi pour accompagner les uns et les autres dans leur parcours de vie, dans tous les quartiers, quelle que soit son origine, quelles que soient ses pensées. Et la culture, elle est là. Et moi, je dis souvent que je veux simplement dire merci. Merci d'être artiste. Merci d'être artiste, parce que être artiste, c'est faire passer quelque chose, faire passer un message sur un croquis, sur un poème, sur un dessin, sur une pièce de théâtre. C'est faire passer un message, c'est être militant, être artiste. Et puis, c'est le vivre ensemble, parce que c'est faire partager quelque chose, faire partager son art. Donc voilà, simplement merci. Merci d'être artiste, restez comme vous êtes. Continuez à bousculer ce monde, continuez à faire partager sur tous les quartiers, et puis à nous rendre ce plaisir de regarder ces expositions. Merci à vous. Merci à vous.